Figurez-vous que mon chat vient d'arriver. C'est incroyable. C'est vrai que la transition est insane. Et moi, je vais vous parler d'un manga sur les chats. Et au début, ma transition, c'était « Ah, on est fatigué, il est bientôt minuit, on va aller se coucher. » Mais justement, voilà un petit livre de chevet que je vous recommande. Alors du coup, tu m'as tout fait rater mon truc, chaton. Mais c'est une autre perception intéressante aussi. Night with the Cat, c'est littéralement le manga pour ce genre de situation. C'est-à-dire que, en fait, on va suivre, j'allais dire le quotidien, mais ça se passe principalement la nuit, le soir. C'est pour ça que ça s'appelle Night with a Cat. Yoruwa Nekoto Isho, hein, pour le titre en japonais. Et on va donc suivre les aventures de notre héros avec le chat, qui a un nom très spécial. Il s'appelle Kyuluga. Et il y a une vraie explication dans le manga pour le nom, mais je ne vous le spoile pas. C'est vraiment tiré par les cheveux, mais j'ai fait « Mais non, Ferris non, spoil pas, putain !» Bon bah, quelqu'un a spoil, excusez-moi. On peut pas contrôler le chat. on peut pas. Non, reste encore un peu chez chaton, s'il te plaît, regarde. Je te parle doucement. On fait de l'ASMR. Oh oui, reste ici, c'est bien. Et en fait, on va donc au fur et à mesure de ces petites pages, il n'y a pas vraiment de fil rouge, hein, on va pas d'un point A à un point B, on est vraiment sur de la tranche de vie. Vas-y, tu pouvais rester un peu plus, en vrai, c'est vraiment pas sympa de ta part. En fait, il y a juste le début qui met en contexte l'arrivée du chat. Et ça, je suis très contente de l'avoir eu. Merci pour ce manga parce que moi, en fait, je suis une fan de ce dessinateur depuis des années. Je le follow sur Twitter depuis des années et je lis ces petites histoires en 4 cases ou en 4 pages en tout cas qu'il propose sur Twitter depuis super longtemps. Et j'avais jamais eu le contexte de comment le chat il est arrivé dans sa vie. Et du coup, maintenant, je le sais. C'est même pas son chat, c'est le chat de sa sœur qui vient habiter chez lui. Et ça devient littéralement quand même son chat, hein, puisque du coup, ils sont dans la même maison. Et le chat se prend beaucoup d'affection pour lui. Donc on va suivre leur quotidien et les millions de petits trucs que font les chats, qui sont un peu particuliers. Et je trouve que l'auteur, Kulu Z, du coup, il est vraiment hyper fort pour en fait décrire ces instants un peu uniques qu'on peut vivre avec ces matous, tu vois, où en fait ils vont sauter sur toi, se frotter contre toi, onduler devant toi, enfin vraiment plein de petites choses, de petites scènes, et il arrive à transformer, à mouvoir notre petit Kyuluga à chaque fois comme une espèce de presque comme une peluche, mais c'est tellement réel, c'est vraiment les chats sont liquides, hein, il faut bien comprendre ça, au cas où vous n'en auriez pas, et c'est pas des formes solides, hein, ils prennent ils peuvent passer dans les interstices, c'est extrêmement du coup bien développé dans ce manga, ça se lit super vite, il n'y a pas des millions et des millions de bulles remplies d'informations, ce n'est pas One Piece pour vous faire un comparatif, on peut lire je pense à peu près 5 Night with the Cat pour la durée de la lecture d'un One Piece, à peu près, hein, je pense. Ça va vraiment très vite, c'est vraiment des petits gags. Les chats sont incroyables, ils nous font vivre tout plein de choses. Et même parfois, nous sommes nous-mêmes parfois les victimes de ces animaux. Si jamais ils viennent se poser sur nous, nous nous sentons évidemment l'obligation de rester des carpettes et de surtout laisser le royal chat poser son fessier évidemment sur notre corps infâme. Et en fait, du coup, après, on est en retard pour un rendez-vous ou alors il y a des choses qu'on fait pas parce qu'on se dit bah non tu comprends je pouvais pas me déplacer, j'avais le chat, il dormait sur mes genoux et comment je déplace le chat, il est trop mignon. Donc vraiment tout ce genre de situations qui vont se reproduire et c'est super drôle. Je pense que ça va beaucoup plus parler évidemment à des possesseurs de chats, à des maîtres de chats qu'à des gens qui n'en ont pas du tout, mais ça peut vous apporter une vision du quotidien avec ces espèces de petits animaux tout poilus là, qui laissent d'ailleurs des tonnes de poils. Et il y a un épisode dans ce premier volume sur les poils. Voilà, sur les poils. Et je me suis dit, ah, alors ça doit vraiment être très japonais parce que genre c'est, ah bah dis donc, il perd trop de poils en ce moment, Kyuluga. Mais t'as raison, viens, on va lui donner une douche. Je fais, pardon? Quoi? Le chat dans une salle de bain japonaise, le bonheur quoi. C'est un espace immense que tu peux immerger d'eau. C'est pas genre tu le cales dans une baignoire. Là, c'est l'intégralité de la pièce que tu peux immerger d'eau. Le chat n'a pas d'échappatoire. Le chat il est perdu, il est au piège. Et du coup, c'est incroyable parce que genre le chat, il se laisse pas vraiment faire, mais ça va. Ça a l'air facile quand même de le laver. Ça a l'air facile de le sécher.
Dans le manga, ça c'est surréaliste quoi. Ils prennent un sèche-cheveux, ils sèchent le chat. J'étais là, quoi? Non, ça n'existe pas, c'est un... Ça n'existe, on est d'accord. Dès que tu l'allumes, ça fait du bruit, c'est fini. Les chats au Japon sont pas comme chez nous, c'est pas possible. C'est comme l'aspirateur, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible, je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends absolument pas du tout. Alors cette série, effectivement, il y a 4 tomes de sortie au Japon, puisque je vois qu'Eferis commence à parler des séries courtes. Il y a 4 tomes de sortie au Japon, mais il faut savoir qu'évidemment, l'auteur ne s'est jamais arrêté de poster sur Twitter des petites histoires avec Kyuluga. Donc peut-être aurons-nous d'autres volumes qui sortiront par la suite, ou pas. Je ne sais pas, ce sera à la volonté évidemment de la maison d'édition au Japon. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est prévu pour être distribué en 4 volumes chez nous aussi. Et vraiment, c'est des instants vraiment exquis pour tout fan de chat, pour tout maître de chat, comme je disais, parce que c'est ça, vas-y, regarde-moi comme ça, là. Elle est revenue, mais elle ne montera plus, c'est fini. Moi, je me suis sentie trahie par son départ. D'ailleurs, il y a des chats qui mordent, ça existe. Moi, mon chat d'avant mordait beaucoup. Moi, celui-ci, il mord pas du tout. Donc, quand j'ai vu ces images-là, j'ai été empreinte d'émotion de me rappeler mon ancien chat, vieux de 18 ans, qui m'explosait la main encore à 18 ans quand elle était pas contente. C'est là qu'on dit « Ah, c'est sale bête !» Mais on les aime trop et ça nous brise le cœur quand ils sont plus avec nous. Et vraiment, voilà, ce manga, hyper cool, vraiment très feel good, agréable à lire et évidemment gros carton au Japon, plusieurs centaines de milliers de followers qui suivent évidemment les aventures de ce chat. Mais arrête, elle se frotte, excusez-moi. Et la couleur, je suis en train de voir. Oui, alors il y a pas toutes les teintes, il y a que certaines, tu vois, il y a des jaunes, des verts, des jaunes et des verts, on va dire, car en fait ça garde une ambiance un peu c'est la nuit, tu vois, c'est un peu sombre. C'est dommage que j'ai pas le bouquin parce que j'ai pas reçu les Glénat. C'est pas pourquoi. Le mystère est total. Et c'est pas un chat qui me l'a volé, hein, ça c'est sûr. Mais n'hésitez pas à aller le découvrir. Oh, bien vu. par contre, du coup, je suis vraiment détestée sur le chat. Tout le monde me balance des teams chiens. Il y a personne. Non, il n'y en a qu'un seul. Il spam team chien. On est deux. Non, on est trois. On est trois, ça fait plaisir. Vous êtes 3. Oh là là. Mais on est au moins 10. Merci d'être pyro. C'est la team chat. Où êtes-vous, team chat? Si vous pouvez juste vous manifester. Je me sens pas trop seule. Team allergie. Team allergie. Team allergie. Team allergie et chat. Mais oui, bien sûr qu'on peut aimer les deux. Mais oui, mais absolument. Voyons. Team lapin. Team lapin. Ah, c'est pas mal. C'est très cool les lapins aussi. Je suis le seul modo team chien. Et tu as le droit. Je n'ai jamais interdit les gens d'aimer les chiens. J'aime beaucoup les chiens aussi. J'ai juste un kiff particulier pour les chats. En plus, voilà, c'est le petit truc en plus. Mais j'adore les chiens aussi en vrai. Hein. Moi, j'adore caresser les chiens chez les autres du coup, puisque je n'en ai pas moi, mais j'ai eu des chiens dans ma vie aussi. Et c'était très bien. Juste, il fallait effectivement beaucoup s'en occuper et sortir dehors. C'est ça. C'est vrai. C'est pas le même ratio de temps. C'est pas la même manière de vivre avec un animal, un chien, un chat, c'est pas pareil. L'un vous aime vraiment d'un amour profond, l'autre se pose des questions. Tu peux avoir un cochon brun aussi, hein, si tu veux. Ah oui, à la moutarde. Oh, quoi? Qu'est-ce que... Non, trop le Jojo, qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... Au secours. Bref, les animaux, c'est incroyable. Et si vous aimez les chats, Night with the Cat, n'hésitez pas à vous y intéresser, c'est trop mimi. Et l'émission est enfin terminée, presque sur les coups de minuit, à peu de choses près. On était la petite Cendrillon qui allait récupérer son petit carrosse en citrouille.